vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, ensoleillé. En tout cas, ici, il a fait vraiment très très chaud. Aujourd'hui, je me suis bougée et j'ai eu envie d'aller à Truffaut et j'ai complètement craqué mon string, comme on va dire, hein. Donc, j'ai super hâte de vous montrer tout ce que je me suis acheté. Ce n'est que du scrap. Ce n'est que du scrap. Pour différents projets, j'avais besoin de pas mal de petites choses. Pour aussi un petit projet d'une copine, mais elle n'est pas au courant. Et aussi pour le Natacha, ses bidouilles et ses bricoles. On avait fait un échange, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sur le thème, c'était que moi j'avais choisi noir et blanc. Et Natacha avait choisi comme thème pour moi la plage et la mer. Et elle m'avait fait des gorgeuses avec, sur le thème de la plage, elle m'avait fait une ATC, une carte, un magnifique tag que d'ailleurs j'ai mis sur la tête de mon lit. Et imaginez-vous que elle a jamais reçu mon envoi quoi. Donc je suis ravie. Donc, du coup, je vais lui faire autre chose. Je vais lui envoyer autre chose. Je suis bien dégoûtée, mais bon. Les aléas de la poste. Et donc voilà, du coup, oui, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par ça. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle est à Et vous ne rêvez pas, ce sont des sacs Kaba. J'ai pris deux tailles, enfin des sacs Kaba en papier craft. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça, vous allez me dire? Eh bien, mes petits yeux, c'est pour faire un album avec des sacs en papier. Oui, oui, oui. Sur la chaîne de Célie Scrap, faut pas que j'oublie de mettre le lien. La chaîne de Célie Scrap, donc une youtubeuse qui adore le scrap. D'où Célie Scrap en même temps. Coco un jour, coco toujours, qu'est-ce que tu te dis? Je suis tombée sur un de ses tutos, c'est une nana vraiment géniale. J'adore cette fille, vraiment. Et je suis tombée sur un de ses tutos et elle nous montrait comment faire un album avec des sacs en papier. Donc je me suis dit que j'avais envie d'essayer. La caissière, quand je lui ai demandé si elle avait des sacs en papier, elle me dit cette taille ou cette taille? Je dis deux de chaque. Elle m'a regardé de grands yeux. Je dis oui, oui, c'est pour faire un album de scrap. Elle m'a regardé de grands yeux, tu sais. Ah ouais, d'accord, c'est pas une bête idée. Mais si je la revois dans le truffaut, je lui montrerai. Je lui montrerai. Et je pense que du coup j'en ferai un. Je vais m'inspirer du tuto de Silly Scrap. Et puis si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous ferai le tuto. Donc voilà mes petits loups. Donc voilà pourquoi j'ai acheté des sacs en papier. À chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois il faut que j'oublie quelque chose. Dans ce sac, bien protégé, parce que j'avais très peur que ça soit abîmé dans le sac. Donc j'ai mis ça dans un sac en papier et j'ai mis dans mon dos pour pas abîmer tout simplement.
J'ai acheté ces feuilles basil. J'ai pris 2 violets. Elles étaient à 70 centimes. Ah non, j'en ai pris 3. Je vais pas finir. Parce que si vous regardez mes vidéos, dernièrement, je vous avais dit que je participais au concours d'Hélène. Alors, je vais noter ça sur un papier parce que je sens que je vais oublier de vous mettre les liens. Tu sais ? Alors, voilà. C'est noté. Comme ça, j'aurais pas l'excuse de dire bah, j'ai oublié de mettre les liens. Non, non. Je les ai notés. C'est pas possible d'oublier. Et donc, Hélène organise un concours pour ses 2000 abonnés. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de participer. Et donc, moi, je vais lui faire un album dans les tons violets, comme ça. Je vous mets aussi le lien de son concours pour au cas où vous avez envie de participer à son concours. Voilà. Donc voilà, donc j'en ai pris 3. Elles sont vraiment de très belle qualité. C'est des 30-30. Hein. Et j'ai pris aussi dans les tons gris. Alors ça va du plus gris clair au plus foncé. Donc je les ai pris pour faire un petit album à Natacha. Natacha, c'est bidouille, c'est bricole. Donc t'as comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Comme ça, vous allez bien voir le nuancé. Parce que sinon, ça va pas être facile, tu vois. J'en ai pris 4. Et du plus clair au plus foncé. Je pense que je vais faire un nuancé comme ça de couleurs avec les pages. C'est grave du plus foncé au plus clair et du plus clair au plus foncé. Je sais pas si vous voyez comment je veux dire. Ça, je vous montrerai de toute façon l'album. Donc, c'est des papiers de grande qualité, hein, vraiment. Donc, voilà. J'ai pris ces feuilles scrap. Craft. Des feuilles scrap. Ah oui, bien sûr. Alors, je sais pas combien de grammage. Ça doit être du 200, quelque chose comme ça, je pense. 200, 170. Mais il était à 1 € et quelques. Et franchement, bah, les 10 pages, bah, j'en ai profité, quoi. Parce que 1 € et quelques, je dis, ça va, c'est pas très très cher. Donc, voilà. J'ai pris
des plumes. Parce qu'il y en a plusieurs. J'ai pris ce pochoir, ce petit pochoir. Des paquets de plumes, tout à 90 centimes. Pour l'album d'Hélène. Et ça, je pense que ça va aller pour la page de colle que je suis en train de faire à Nadra. Vous savez, de la boîte à Nadra, le concours auquel je participe. Donc j'ai pris ça. Je sais pas si je vous en mettrai, mais bon. J'ai pris celle-là aussi. Elles sont vraiment super belles. Je vais participer au concours de Charlotte, qui a un Instagram, une jeune fille de 14 ans qui avait participé à mon concours. Et donc du coup, elle fait aussi un concours. Donc ben, elle s'est proposée de participer. Je vous ai montré sa carte hier. Donc naturellement, et je vais participer au sien. Regardez, elles sont super douces. Elles sont vraiment comme les plumes de Sylvia. Pareil que vous avez vu dans ma vidéo précédente. Et elles sont vraiment super jolies. Hein. Regarde. Bon, tu vois bien que c'est pas de la grande qualité par contre. Hein. Ça vole de partout, je te dis pas. Mais bon, je pense qu'elle va aimer. Ah, c'est bien le sachet est fermable. Il y a une bagarre de chien dehors. C'est très rassurant. Naya! Et j'ai pris cette... Naya, viens ma puce. Viens ma puce, n'aie pas peur. Viens mon cœur. N'aie pas peur, ma tutu. Oui, oui. Alors Naya est en train de fouiller dans mon sac, n'est-ce pas? On va aller, Manayou. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Ça va? Et j'ai pris celle-là. Vous avez vu, je trouve que... Ben forcément, hein, les deux ensemble, ça va trop bien, quoi. Mais bon, de toute façon, ça se perd pas. 90 centimes. Au moins, si j'en aurais besoin, ben, je les aurais. J'ai pris ça parce que j'avais vu sur un tuto qu'on avait besoin de... C'est de la paille synthétique, hein, vous savez. Et donc, bah, voilà, comme ça, dans un album, j'ai vu que une youtubeuse qui s'en servait. Et du coup, bah voilà, j'ai envie d'essayer. Et puis pour l'année prochaine, pour Pâques, ou tu vois, s'il y a des projets, voilà, enfin, j'en ai pris. Parce que tu peux les séparer, les trucs, tu vois, et puis tu peux jouer avec, quoi. Ah, ça peut être super sympa. Je me suis pris ce scalpel de cette marque-là. Je me rappelle plus, j'ai enlevé
J'ai enlevé la boîte parce que je voulais vraiment bien vous le montrer. Et j'ai, oui. Et comme j'ai eu un coup de téléphone et tout, ben, du coup, j'ai jeté la boîte. Et donc, du coup, je me rappelle plus de la marque. Et donc, j'en avais déjà un. Mais le problème, vous savez, c'est les petits scapels en aluminium, là, tout fin et tout. Mais le truc, c'est que dès que tu le prenais à la main pour bosser avec, quoi, la lame, elle, euh, elle s'enlevait tout le temps toute seule. Donc c'était chiant. Et là, elle est bien, vraiment bien, parce que t'as un antidérapant ici. Ça, donc t'as une bonne prise en main. Tu peux bien le prendre comme ça. Enfin, moi, je sais que je le tiens comme ça pour tracer et tout. Et enfin, moi, j'aime bien. On va voir après à l'usage. Donc, voilà, voilà. Et puis, il y avait 3 petites lames comme ça avec. Ensuite, je me suis pris un bloc à lustrer, comme ceci. Euh, Moi, j'utiliserais pour limer, vous savez, les cartonnettes un peu épais, ou le papier quand ça s'effilage, ou voilà. Donc, pour éliminer les petites aspérités, pour un effet mat, tu peux polir avec pour l'effet satiné, et tu peux lustrer pour un effet brillant. Donc il y a vraiment bien écrit là de chaque côté. Voilà. Le un, le 2, le 3 et le 4. Je me suis pris des attaches comme ça pour les cadres. Si je fais du mix média et que voilà, j'ai envie, enfin c'est pas si, c'est que je vais faire du mix média, des petites vitrines. Ce que je voulais faire, je voulais suivre le tuto de ma chirinette Créabulle. Et donc du coup j'ai envie de d'accrocher. Et donc alors je me suis pris ça, c'est des petites attaches collantes, c'est pas pour porter du très très lourd, hein, mais voilà, ça peut être bien pratique. Je me suis pris des pochettes comme ça, et comme ça il y avait 2 tailles. Donc là il y en a 10. Elles mesurent 11 sur 19 centimètres, et les plus grandes mesurent 14 et 23 centimètres. Je me suis pris ces petites pastilles comme ça. Ils appellent ça des germes. Des petits stickers, des petites perles, des petites demi-perles, voilà.
Je pense que ça ira dans le... Enfin, c'est même sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai achetés en même temps. Pour la créa de Nadra. J'ai pris des stickers comme ça. Je les trouvais très très beaux. Ça ira sur l'album de Natacha. J'ai craqué sur ces petits oiseaux. Ils sont vraiment super sympas. J'aime beaucoup la couleur pastel comme ça. Des petites demi-perles comme ça nacrées. Je les trouve très très jolies. J'ai pris un pochoir en vue du concours de ma petite Charlotte. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. J'ai voulu essayer. C'est un Hotfix, un applicateur de strass. Vous voyez, c'est comme ça. En fait, c'est pour coller les strass. Vous voyez, vous mettez l'embout adéquat. Vous prenez le strass donc du coup, hein, du côté brillant, on voit le dos du strass là. On attend quelques secondes qu'il se colle. Et après, ça vous fait ça. Bon, là, c'est sur du tissu et tout. Moi, je vais essayer de le faire avec sur du papier. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, si je vous montrer. Alors, vous voyez, ici, vous avez tous les différents embouts ici. Donc, c'est vraiment pratique. Je parle du packaging, hein, je parle pas d'autre chose. Là, ça se ferme avec un petit zip. Donc, vous avez différentes tailles par rapport au strass que vous devez coller, que vous avez à coller.
Ça se prend sur secteur. L'embout est ici. Vous voyez, comme ça. Voilà, ça se dévisse tout simplement. Et vous n'avez plus qu'à attendre que ça chauffe, à peu près 5 minutes ils disent. Donc j'essaierai et puis ben je vous dirai ce que j'en pense. Et il y a un petit truc comme ça pour poser. Sur la table. Voilà. Ça m'a pas l'air bien solide, hein. Bon. J'espère qu'il est stable parce que quand c'est chaud, ce truc, ça doit être bien brûlant, je pense. J'ai pris ce petit pochoir tout mignon. J'ai pris des petits ice, une petite fleur, une plume, alors j'ai trouvé ça vraiment génial. En fait, ce sont des adaptateurs pour faire des sprays. En fait, vous vissez ça sur une bouteille et ça devient un spray. Attendez, je vais vous montrer. J'enlève juste mes agrafes. Petit message destiné à ma chérinette. On ne se moque pas de sa copine avec les agrafes. En fait, vous voyez, il y a plusieurs petites. Je les appelle les petites. Je trouve ça vraiment bien pratique. Vous voyez, il y en a plusieurs. Et suivant le pied, et ben, il y a les sprays sont différents en fait. D'ailleurs, je vais garder le petit carton parce que ben, c'est bien de savoir. C'est bien de savoir. Parce que moi, après, je vais plus savoir en regardant juste comme ça. Je ne saurais plus lequel correspond à quoi.
montrerai ça après. Je me suis pris un petit plateau, un petit récipient en bois que je vais customiser avec une mix média. J'ai envie d'en faire. Depuis que j'en ai fait, j'adore ça en fait. Donc du coup, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai pris un petit ananas comme ça en plâtre que je vais envoyer à Charlotte parce que elle adore les ananas. Des flamants roses, enfin, vous savez, des fruits un peu tropicaux. J'ai repris des petites demi-perles comme ceci. Elles sont vraiment mignonnes. J'ai pris des pinceaux comme ça. Alors, ils sont vraiment super doux. Et c'est des poils de nylon. Alors, ils sont d'une douceur incroyable. Ils sont vraiment géniaux. Donc, j'ai hâte de m'en servir. J'ai pris cette encre-là. C'est Easy. Donc, c'est une Aladdin bleu nuit. Toujours dans le but du projet de Nadra. Voilà. J'ai pris des encres. Alors, ce sont des pigments Easy. Vous savez, on peut diluer dans l'eau, on peut, voilà. J'ai pris celle-ci. C'est une bleue métallisée. J'ai pris celle-ci. Alors, j'ai eu moins 30% parce que, elle avait vachement descendu. Elle était pleine, hein. Elle est toute neuve, hein. Il y a encore le blister et tout. Vous voyez, mais avec la chaleur, et ben, ça a baissé. L'encre s'est complètement évaporée. Donc je me suis dit, hein, qui ne tente rien n'a rien. J'ai demandé à la vendeuse si elle pouvait me faire un petit geste commercial. Parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir.
tu vois la différence, quoi. Tu vois là, ici, et que tu vois l'autre, ça a bien descendu, quoi. Et j'ai pris celle-ci. Un beau bleu turquoise. Donc comme vous pouvez constater, je déteste le bleu, n'est-ce pas? Donc j'ai hâte de le tester. Je me suis pris des pigments à embosser. Améthyste paillette et zinc. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment super belles. C'est mon premier pot. Et je me suis pris de la peinture acrylique comme ça. Bix Media. Un violet métallisé. Et un bleu. Mais j'arrive pas à lire la couleur. Comme ça. Voilà mes petits lots. Voilà mes petits lots pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Autant que j'ai eu énormément de plaisir à la faire. Je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.